On va commencer tout de suite, si vous êtes d'accord, par ces images qui ont marqué notre matinée, surtout celle des Ukrainiens. Regardez le résultat peut-être de ce coup de poignard de Donald Trump dans le dos de l'Ukraine il y a 2 jours maintenant. Moscou a cette nuit en effet lancé une vaste série de frappes de drones, de missiles, sans que la défense antiaérienne ne puisse réellement intervenir. Conséquence possible de l'arrêt par Washington de son aide en matière de renseignement et d'interception pris il y a 2 jours. Comme ils l'avaient prévu, les Russes ont profité de l'occasion offerte par les Américains pour cibler les infrastructures. On reviendra d'ailleurs dans la présence du ciel ukrainien de 3 Mirage 2000 livrés il y a quelques jours par la France qui ont fait ce qu'ils pouvaient faire. On va retrouver aussi dans un instant Charline Hurel et Camille Souhaut, nos envoyés spéciaux à Irpin. Mais d'abord, je voulais que l'on écoute ce commandant du commando Azov. Il avait prévenu de ce qu'il allait arriver. Nous avons vraiment besoin d'aide avec les missiles patriotes qui couvrent les infrastructures critiques, les villes civiles, les villes densément peuplées, où ils voleront et où les civils seront tués en premier lieu. Et tout ça, c'était il y a moins de 48 heures. On va retrouver Charline Hurel et Camille Souhaut. Merci beaucoup à toutes les deux. Je le disais, vous êtes à Irpin. Cette trahison des Américains pour faire plier l'Ukraine, obliger Zelensky à accepter à leurs conditions la paix. On le savait, là où vous êtes, que ça allait avoir de lourdes conséquences. C'est ce qui est arrivé cette nuit. Oui, c'est extrêmement compliqué. C'est vrai que le mot trahison revient en permanence dans leurs mots. Et puis, c'est pour cela aussi qu'on s'est mis ici à Irpin. Vous savez, c'était la grande bataille d'Irpin il y a 3 ans parce que les esprits sont toujours marqués après 3 ans. Et désormais, eh bien, ce coup de poignard, comme on l'appelle dans les médias ukrainiens, pose beaucoup de questions. Il y a en effet les infrastructures civiles qui ne pourraient plus être protégées avec la suspension de l'aide militaire américaine. Et donc, vous l'avez dit, cette attaque, cette nuit, avec cette pensée des Ukrainiens, est-ce que les Russes n'en profiteraient pas pour saturer le ciel en lançant beaucoup de drones, beaucoup de missiles pour user les stocks de missiles antiaériens ukrainiens, donc qui proviennent aussi de l'Amérique, afin qu'après ils ne puissent plus se défendre. Ça, c'est ce qui concerne les infrastructures civiles. Et puis il y a aussi la situation sur le front très complexe avec la suspension des renseignements américains. Certains soldats nous disent: nous sommes coupés de certains systèmes, nous n'avons plus accès aujourd'hui aux cartes d'une entreprise américaine qui pouvait nous donner des emplacements stratégiques occupés par les Russes. Voilà à quoi sont confrontés les Ukrainiens qui nous décrivent un brouillard complet depuis au moins cette semaine. Merci beaucoup Charline, merci à Camille qui vous accompagne. On s'en doutait Xavier, on l'avait même dit ici sur ce plateau bien évidemment.